Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Max Perkins, un éditeur de génie de Scott Burge. Max Perkins, un éditeur de génie, est la toute première biographie qui explore la vie professionnelle et privée du plus grand éditeur américain. Scott Burge nous entraîne dans les coulisses de la création littéraire et des relations intimes entre Perkins et les plus éminents auteurs lumière littéraires du 20e siècle. Hemingway, Thomas Wolfe, Francis Scott Fitzgerald et bien d'autres. Max Perkins, un éditeur de génie, est une plongée inédite dans l'âge d'or de l'édition, adaptée au cinéma avec Colin Firth dans le rôle titre. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Diana Bellis. Et Diana, on est rendu au segment de l'émission où on parle de ton coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est la série Juliette de l'auteur Roselyne Brasset. Alors, Juliette à Paris, Juliette à Barcelone, Juliette à New York, Juliette à... Amsterdam. À La Havane. Paris, je l'ai dit, hein? Oui, il me semble que oui. Et là, je pense que prochainement, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je pense qu'elle va s'en aller à Québec. Et là, Roselyne, en ce moment, est à Rome. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir un Juliette à Rome. Ça se peut bien. Pourquoi t'aimes cette série-là, Diana? Ben écoute, c'est une série, c'est une des premières séries un peu plus jeune que j'ai commencé à lire, puis je suis vraiment tombée en amour avec les personnages, puis j'aimais vraiment le fait qu'elle voyageait, qu'elle apprenait vraiment beaucoup de choses sur les endroits où est-ce qu'elle se promenait, donc puis aussi elle vit toujours des aventures un peu rocambolesques, pardon, donc je pense que c'est ce qui m'a vraiment attirée dans cette série-là. Elle est attachante, Juliette. Ben oui, tout à fait. Et sa maman aussi, qui est journaliste de voyage. Ouais. Et ce qui est drôle dans cet ouvrage-là, c'est que Juliette, elle veut jamais partir. Ben oui, c'est ça, mais par contre, elle a toujours tellement de plaisir, puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi. Elle est un peu réticente au départ, mais finalement, elle vit tellement des belles aventures que je pense elle réalise que ça en vaut la peine. Et elle se fait beaucoup d'amis, comme dans le cas de ton personnage Olivia, elle se fait des amis en voyage. Oui. Puis elle fait aussi des rencontres de beaux petits garçons avec qui elle a des petits amours de voyage. Oui, je trouve que c'est le fun aussi. Puis, tu sais, ça montre aussi différentes cultures, comment est-ce que les gens vivent ailleurs et tout. Donc, je pense que c'est vraiment le fun pour cette série-là. Et ce que j'aime des Juliettes, moi, c'est qu'à la fin, on a un lexique aussi où la traduction des mots en français est dans la langue du pays. Exact. Les endroits aussi que Juliette va visiter, on a un petit guide. Alors, pour les enfants, les jeunes filles, entre autres, parce que ce sont pas mal la clientèle qui est visée, vont pouvoir aller visiter les mêmes endroits que Juliette. Exact. C'est parfait pour la petite globe-trotteur en chacune de nous. Et est-ce que tu en as un préféré de la collection? Là, en ce moment, je suis en train de lire le dernier. Et puis, à Amsterdam. Puis, je pense que c'est vraiment celui-là que je préfère. Et tu as découvert comment, la série Juliette? Ben, c'était... quand j'ai voulu commencer à écrire pour les plus jeunes, je me suis promenée en librairie, puis c'est là que je suis tombée dessus. Puis, à ce moment-là, j'avais aussi commencé la série Cupcake et Claquettes. Donc, c'est vraiment comme ça que je les ai découverts en me promenant en librairie. Puis, je pense que c'était... j'ai pas regretté, ça, c'est sûr et certain. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui nous écoutent, qui n'ont pas encore découvert la série Juliette, pour se lancer, pour le découvrir? Qu'est-ce que je leur dirais? Si vous aimez le voyage et les histoires d'amour, c'est parfait pour vous. Ben merci beaucoup de la belle suggestion, Diana. On s'arrête. Au retour, ça va être la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission. Parfait.